Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà une vidéo rapide pour répondre à une question et donner une réponse utile sur quelques applications qui peuvent vraiment vous aider pendant votre grand voyage de l'Hajj et l'Umrah. Et surtout pendant la période de Masha'ir à Mina, les 3 jours à Arafat. Franchement, il faut vraiment prendre le temps de ne pas perdre le temps, prendre le temps de lire le Coran, lire le dhikr, etc. Et de ne pas perdre votre temps à parler ou à bouger dans les camps, etc. Voilà, je vous montre un petit peu quelques applications rapides. Et je vous conseille d'aller au bout de la vidéo parce que j'ai mis tout, vraiment tout. Et même la partie papier à la fin de ma vidéo. On voit ça ensemble? Allez-y. Je vais commencer, Inch'Allah, par les applications sur iPhone, donc sous iOS, mais vous devez les trouver aussi sur Android. Moi, j'ai un téléphone Android, mais je ne l'utilise pas. Et vous allez voir, il y a aussi des versions sur iPad OS. Donc ma femme a pris avec elle un petit iPad mini, c'est beaucoup plus agréable à lire le Coran dessus. Allez, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a d'autres vidéos que je suis en train de préparer, Inch'Allah, pour l'avenir en détail, mais maintenant vous pouvez avoir les liens en dessous de la vidéo. Sinon vous pouvez voir l'écran, vous cherchez vous-même les programmes. D'abord pour le Coran, moi j'utilise un programme qui est très bien, je dirais presque parfait, qui s'appelle Aya, il est gratuit. Il a beaucoup d'avantages, je vous laisse découvrir. C'est dommage, il n'est pas en français, mais c'est pas très important, parce que même si vous faites en anglais, pour trouver les sourates, etc. Moi lorsque je le tourne, donc je peux vraiment lire d'une manière très agréable avec mon iPhone. Et il y a plein d'autres choses, il synchronise avec mon iPad, avec mon Mac, surtout il me fait le Werd Liomi. Donc moi chaque jour j'ai une partie de Coran, donc il me dit qu'est-ce qu'il faut lire, et la prochaine fois il me marque, regarde par exemple je vais aller ici, et bien il me marque jusqu'à où je dois m'arrêter, etc. Avec plein d'autres choses avantageuses. Il s'appelle Aya, je vous mets le lien en dessous. L'autre programme, si vous êtes francophone, même international, il s'appelle El Moussalli, il n'est pas gratuit, il est complet, français, anglais, urdu, toutes les langues. Alors il n'est pas payant, et il n'est pas gratuit, il est payant, mais moyennant de la pub, vous regardez moyennant de la pub, j'ai déjà pour 1 an et demi, donc je vous laisse découvrir ça. Et lui, il y a beaucoup de choses pour la prière, etc., pour suivre la prière à la Mecque et tout, mais surtout il y a le Coran. Et bien ce qui est bien, c'est qu'on peut agrandir, et ça c'est très bien, on peut le programmer, de cette façon, moi j'ai la version payante, je peux lui demander de me lire lui-même à une vitesse de 23 minutes par juz. Il commence à avancer tout seul. C'est vachement pratique. C'est dommage que lorsqu'on tourne l'iPhone, il ne tourne pas avec. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Moussalli, je l'utilise tout le temps en France. Il est vraiment très bon programme. Application. Il s'appelle El Moussalli. Je vous laisse découvrir. Et enfin, parce que le reste, je ne vais pas vous. Le reste, il y a un autre programme qui est très bien, qui s'appelle Golden Coran. Je vais le lire en dessous. Pareil, il est bien. Moi, parfois, je l'utilise parce qu'il y a plein d'options. Je pense qu'il n'y a que de l'anglais et le français, mais pour le Coran, c'est pas important. Le plus important, c'est de pouvoir lire le Coran. Donc lorsque je le tourne, il me fait par couleur les sujets des versets. Il y a tafsir, il y a plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir. Le but, c'est de découvrir les applications. Franchement, j'ai d'autres applications. Il faut aller les voir. Hein. Le Coran, Khatma, ça je l'utilise pas beaucoup. Le Coran al-Karim, Mashaf al-Madina. Pour les frères des Maghreb, Ayat, parce que fait Warsh, mais il n'y a pas que. Voilà, j'ai terminé pour cette partie les programmes de Coran. Donc moi, je l'utilise beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ayat et Al-Moussalli. Maintenant, pour écouter le Coran, donc je vous conseille de prendre avec vous des écouteurs pour écouter le Coran. Moi, j'utilise une application, elle est trop bien. Elle s'appelle Tertil. Et donc, moi, j'écoute beaucoup Ra'ad Mohammed El-Kurdi, mais il y a plein de récitateurs et on peut télécharger les sourates, etc. C'est vraiment bien. Je vous laisse découvrir, vous n'allez pas regretter. C'est vraiment intéressant. C'est fait à la technologie Apple, quoi. C'est vraiment intéressant. Je termine enfin par dhikr, dua.
Il y en a beaucoup. Alors malheureusement, si vous êtes francophone, le programme que je peux vous conseiller, il s'appelle Hesni. Si vous ne le connaissez pas, c'est un bon programme, je vais découvrir. Bah, il y a ce qu'il faut, donc c'est pas mal d'études l'utiliser pour les dhikr, tout ça. Il est en français, il est en arabe, il est aussi en phonétique, pour celui qui n'arrive pas à prononcer l'arabe. Moi, franchement, je ne l'utilise pas beaucoup, parce que je suis trilingue, et je suis beaucoup plus arabe que français. Donc j'utilise un autre programme qui est très intéressant, qui s'appelle Adhkar al-Muslim. Vraiment, il est complet, il y a de tout. Donc c'est bien de le prendre avec vous à Arafat, à Minen, à Muzdalifa, etc. D'accord? Et alors, j'ai déjà fait une vidéo sur Subha électronique. Moi, j'utilise un programme, il est vraiment parfait. C'est dommage qu'il n'est pas en français ou en anglais. Il s'appelle Subha. Je l'utilise tout le temps. Allez-y voir dans ma chaîne YouTube la vidéo qui parle de ça. Ça peut vous donner des idées. Mais c'est un très 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 bon programme pour faire des dhikr, etc. avec un compteur, etc. D'ailleurs, en parlant des compteurs, il y a Tasbih Pro, il est gratuit, je crois. Et on peut l'utiliser comme Subha électronique. Voilà. J'ai oublié de vous parler sur les programmes liés au Hajj et Umrah. Je vais tout de suite vous en parler. Donc pour le Hajj ou l'Umrah, il y a beaucoup de programmes. Je vous mets les liens. Une application, mais malheureusement elle est qu'en arabe, elle s'appelle Matawouf, elle est trop bien. Application Matawouf, donc je vais revenir à la page principale. Et donc il y a plein de choses lors de la prière, etc. Mais il est en arabe. Hein. Mais surtout à l'intérieur, il y a quelque chose lié le Hajj, qui s'appelle At-Tatwif. Et là c'est vraiment intéressant. Soit fait At-Tawaf, Tawaf al-Qudum, Tawaf al-Ifada, Tawaf al-Wada', ou bien dans Sa'i. Le Sa'i, et bien, sur le Tawaf al-Qudum, chaque fois, vous pouvez cliquer, premier Tawaf, il y a des douas. Donc, moi, je vais faire ça, et après, j'avance, il y a un nouveau doua. C'est vachement pratique, quoi, d'accord? Voilà. Ou bien, je peux revenir à Sa'i, et pareil, pour chaque Sa'i, et ben, j'ai des douas. Et il me rappelle que, enfin, il vibra dans ma main, et il me dit que tu es dans le premier saut, troisième saut, etc. C'est vachement pratique comme programme, hein. Je l'ai testé et c'est intéressant. Enfin, je l'ai testé pas à la Mecque, hein, je l'ai testé ici en France. Autre programme que je vous conseille de télécharger, le programme saoudien qui s'appelle I'tamarna. Vous aurez besoin peut-être avec votre visa de réserver l'accès à Rawda, à Médine, Medina. Je pense qu'il est encore fonctionnel. Nous, on n'a pas besoin pour l'Adahi, il y a un programme pour le Hedi, tout ça. Vous pouvez l'utiliser, on paye en réel saoudien, etc. Et je voudrais aussi, si vous aurez un peu de temps, de faire un peu des visites, d'aller voir le programme. Je l'ai mis le lien en dessous de la vidéo, qui s'appelle Visite Saoudia. Et il est vraiment pas mal pour découvrir un petit peu l'Arabie Saoudite, en gros. J'ai presque terminé. Il me reste maintenant quelques livres que j'avais téléchargés sur Internet. J'ai pas voulu m'embrouiller. Je vous montre ce que j'ai téléchargé. Moi, j'utilise l'application Livre dans iPhone. Et donc, j'ai téléchargé 3 programmes. Un programme fait par, je pense, une agence de voyage en 2017. Ma femme, elle a beaucoup apprécié ça. Donc, il est sur son iPhone et sur son iPad. Moi, j'ai pris un livre qu'un frère imam m'a recommandé, qui est très bien, qui s'appelle Maqasid al-Hajj, les subscriptions du Hajj. Honnêtement, j'avais hésité. Est-ce que je mets les livres eux-mêmes dans les liens? Est-ce que j'ai le droit ou non? Mais vous le cherchez sur Internet, vous le trouvez. Donc celui-là, vous le cherchez. Il y a en arabe et en français. Il est trop bien. Il s'appelle Objectif des pèlerinages. Il est pas mal du tout. Et un programme 100% en arabe. Il est long, mais il y a 2 pages de résumé, mais vraiment en arabe. Là, il faut être arabophone. Vous pouvez agrandir, etc. D'accord? Alors, j'ai presque terminé. Je voudrais juste vous dire que cette partie électronique, ça n'empêche pas de prendre une partie papier. Moi, par exemple, j'ai pris un bon livre en arabe, des Corans, pardon, un bon livre pour lire le Coran. C'est nécessaire à Arafat, surtout à Minen, Ayyam al-Tashriq. J'ai pris de petits livrets pour ma femme et pour moi, Hisn al-Muslim avec dua, mais je vais certainement, principalement, utiliser mon iPhone et mon iPad. Je voudrais vous montrer maintenant la partie papier. Bien sûr, j'ai
j'utilise les technologies, mais j'ai pour moi et pour ma femme, un vrai livre de Coran que j'utilise lorsque c'est nécessaire. Les petits livrets de Hassan al-Muslim, je vous ai dit, il y a même pour ma femme en arabe et en français, voilà. Et une astuce que je peux vous donner, j'ai acheté des petits carnets à Carrefour, à quelques... Et j'ai fait un travail que je peux partager avec vous, en fait un travail pratique. Toutes les parties de l'Hajj, de A à Z, j'ai collé les étapes avec les deux A. Ça peut aider la personne sans... D'accord? Donc le fichier, je peux le partager avec vous. Voilà. Barakallahu fik. Voilà, j'ai terminé. Priez pour nous, Inch'Allah, et que Allah accepte votre Hajj. Et celui qui n'a pas eu l'occasion de partir al Hajj cette année, que Allah lui facilite les choses pour aller l'année prochaine, Inch'Allah. إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا